Salut les amis, nous sommes le jeudi saint et c'est le jour où Jésus-Christ, avant de donner sa vie, donne l'Eucharistie à son Église. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Les amis, je voudrais continuer avec vous avec toute cette semaine. Je sais que j'ai déjà torturé le Seigneur durant cette semaine, mais c'est pour partager avec vous ce que Jésus a enduré toutes ces dernières heures. Et c'est quand même de notre faute, c'est quand même nos péchés qu'il a portés. Donc, avec vous ce matin, je vais continuer notre lecture qui se trouve dans l'évangile de Jésus selon Marc, chapitre 15, du verset 16 à 23. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Chers amis, salut les rois des Juifs, ils le frappèrent à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. L'œuvre des Juifs est accomplie et celle de Pilate aussi. Jésus passe entre les mains brutales des soldats romains qui trouvent leur satisfaction à exécuter la volonté d'hommes responsables d'un crime sans nom devant le ciel et la terre. Ayant entendu que Jésus était accusé comme roi des Juifs, ils le revêtirent, comme nous l'avons entendu dans notre lecture, de pourpre, les couleurs des vêtements royaux, et tressèrent une couronne d'épines qu'ils placèrent sur sa tête. Et puis,
Par dérision, ils le saluèrent comme roi, lui frappant la tête avec un roseau, lui crachant, lui rendant hommage à genoux, tels des bêtes féroces qui jouent avec leurs victimes. La créature déchue trouvait son plaisir à se railler devant son Créateur devenu homme dans ce monde pour la sauver. Combien l'amour de Jésus apparaît dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté au milieu de cette scène où, victime volontaire, serviteur parfait, le Sauveur du monde laisse faire pour aller jusqu'au bout dans l'œuvre qu'il a entreprise. Ce mystère vécu par Jésus il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui encore qu'il se déroule devant nos yeux à travers des souffrances de la faim, de la guerre, de la maladie. Les amis, durant cette fête de Pâques, ayons courage à méditer sur le fait qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons accès à sa force toute puissante. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, tu connais nos faiblesses et nos peurs. Dans notre monde enténébré, donne-nous de rester éveillés au service de ton amour. Donne-nous de vivre très unis à toi. Le passage vers le matin de Pâques. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la détresse? Est-ce la souffrance? Est-ce la mort qui nous séparera de l'amour de Dieu? 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 Est-ce la détresse? Oh non. Est-ce la souffrance? Oh non. Est-ce la mort qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la détresse? Oh non. Est-ce la souffrance? Oh non. Est-ce la mort qui nous séparera de l'amour de Dieu? De l'amour de Dieu. À tous, je vous souhaite une très bonne journée et un bon jeudi saint. Que Dieu vous bénisse.